Votre journal d'information locale, Théo Guiton. Troisième partie de votre journal d'information locale, toujours largement consacrée aux élections municipales du 15 et 22 mars prochain. Cette fois-ci, on part du côté de Saint-Leu-la-Forêt. On reçoit Franck Bernard de la liste Je vote Saint-Leu. C'est dans moins d'une minute, vous restez avec nous. Les gendarmes du Val d'Oise ont démantelé un trafic de stupéfiants à Persan début février. Le blanchiment, issu du trafic commandité depuis le Maroc, aurait été évalué à 230 000 € de revenus. Selon la gendarmerie nationale, les fonds issus du trafic étaient convertis via l'engagement de paris sportifs dans un bar-tabac de Chambly. Vendredi 13 février, les 13 individus, dont le gérant du bar-tabac, ont été portés en justice devant le procureur de la République de Pontoise. 6 d'entre eux ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement le 8 avril prochain. Les 7 autres ont été condamnés à des peines allant de jours amende à 3 ans de prison. Je vote Saint-Leu, c'est le nom de la liste portée par Franck Bernard. Bonsoir. Bonsoir Théo. Bienvenue sur RGB, vous êtes conseiller municipal d'opposition de la ville. Je cite vos propos, notre ligne est claire, agir pour améliorer le quotidien, protéger ce qui doit l'être sans faiblesse. Quelle faiblesse vous pointez du doigt quand vous dites ça ? Alors les faiblesses, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Nous on est une liste de centre-gauche, centre-droit. Qui est assez pragmatique et on est en opposition avec la maire sortante qui est un peu en difficulté sur les questions d'urbanisme, les questions de voirie. On sent qu'il y a quand même une défiance dans la ville de Saint-Leu, ce qui fait que on est une véritable alternative. Aujourd'hui, on se positionne comme une vraie alternative. Surtout qu'il y a 2 autres listes. Il y a une liste de Sébastien Meurant, donc, qui lui est très à droite, qui est l'ancien maire, qui est l'ancien sénateur, qui revient pour retrouver un siège et qui est dans ce combat. Et puis il y a une autre liste que vous avez reçue ici, qui est une liste citoyenne. Alors on ne sait pas très bien si c'est une liste citoyenne de gauche ou d'extrême gauche. Parce qu'il faut quand même savoir une chose. Là encore, ce matin, on a vu que M. Vidal disait qu'il était centre-droit par l'intermédiaire d'un de ses colistiers, mais il s'est présenté en 2021 aux élections départementales soutenues par LFI. En 2022, en 2024, il a été aussi un soutien de Mme Lacouture dans notre circonscription qui était LFI. Et aujourd'hui, on a un peu de mal à lire sa ligne. En tout cas, nous, on est en tant que liste centriste, pour être l'alternative à Madame Billet, la sortante, qui a un certain nombre de problèmes à régler. Agir, protéger, rassembler, c'est les mots que vous utilisez aussi. Plus de démocratie locale, il y a un enjeu aujourd'hui de démocratie participative. Ça revient beaucoup dans cette campagne. Oui. C'est quoi votre vision de la démocratie participative ? La vision de la démocratie, c'est qu'il faut qu'il y ait une totale transparence, qu'on puisse échanger avec les Saint-Loupiens et construire les projets ensemble, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur les démarches qu'on mène. Et on va refaire des comités de quartier, on va présenter les projets en concertation, on va les construire. Alors bien sûr, on prendra les décisions, mais on fera en sorte qu'il y ait une totale adhésion, une compréhension en tout cas, de l'ensemble de ce qu'on fait. Et on va agir pour le quotidien, pour le quotidien des Saint-Loupiens. Donc on a notre programme là, qui sort dans les jours qui viennent. Vous allez le recevoir, alors on est en avance de quelques heures, mais tous les Saint-Loupiens vont le recevoir bientôt. C'est un programme qu'on a construit avec tous nos colistiers. On est très fiers du programme qu'on a monté. On a 112 propositions dans ce programme. Et chacun de nos colistiers est spécialiste. On a un référent du commerce qui est spécialiste du commerce. On a un architecte qui va s'occuper de l'urbanisme. On a un policier municipal qui va s'occuper de la sécurité. À chaque endroit, on a pour le sport, on a un membre d'une association sportive qui connaît bien les rouages. Donc on a vraiment beaucoup travaillé depuis 6 ans dans l'opposition, mais aussi depuis 6 mois au contact des Saint-Loupiens, et on a partagé ensemble ce projet qu'on présente aux Saint-Loupiens cette semaine. Il y a une volonté de transparence, vous l'avez dit, transparence budgétaire notamment, la question du budget qui revient beaucoup à Saint-Leu. Un plan d'investissement à long terme. L'idée, c'est de penser long terme et pas que dans le pragmatisme tout le temps non plus.
Oui, c'est long terme par exemple. Pour prendre un exemple, on a un problème de voirie. Aujourd'hui, les Saint-Loupiens s'inquiètent. Les Saint-Loupiens sont en droit d'avoir une vision de quand va être refaite leur rue. Donc on a des plans pluriannuels sur 6 ans qui doivent être mis en place pour qu'on puisse donner de la visibilité aux Saint-Loupiens. Et puis si l'amélioration se fait au niveau budgétaire, on avancera un petit peu la réfection de leur route. Mais c'est important. Les routes, c'est comme l'ensemble des choses qu'on a à anticiper aussi sur la vie quotidienne. Je parle tout de suite de la santé. Il y a des problématiques de santé. Peut-être que vous vouliez y venir. Bien sûr, elle serait venue à un moment donné, donc allez-y. Parce que je connais votre émission. Mais voilà, on a un déficit. On a un déficit de médecins généralistes. On a un déficit de spécialistes comme dermatologues. C'est vrai dans tout le Val d'Oise. C'est vrai en particulier à Saint-Leu-la-Forêt. Donc un local de santé, une maison de la santé, c'est quelque chose qu'on va flécher. On a aussi des mesures comme une mutuelle municipale, parce qu'il y a des auto-entrepreneurs, il y a des retraités qui n'ont pas de mutuelle. Donc on va organiser ça. Ça, c'est des mesures très concrètes. Pour les déplacements, pour la vie quotidienne dans ces routes qui doivent être refaites le plus vite possible, il faut qu'on puisse se déplacer facilement. Donc on va mettre un bus électrique qui va venir desservir des endroits de Saint-Leu qui ne sont pas desservis aujourd'hui. Et puis on va parler de sécurité, parce que nous, on assume de parler de sécurité. C'est très important que les Saint-Loupiens le ressentent et que ce sentiment d'insécurité disparaisse. Alors c'est vrai à travers la vidéoprotection, c'est vrai sur la coordination des polices municipales et des polices nationales, et c'est vrai au quotidien en mettant à proximité tous les jours, et aussi les élus, c'est le rôle des élus d'être proches de leur population. On doit voir la police municipale. Sécurité, c'est aussi lié à éducation, c'est aussi lié à prévention. C'est quoi vos solutions aujourd'hui ? On va faire sur l'éducation et sur la prévention. Alors prévention, on pense de la santé, prévention sur le harcèlement, prévention sur un tas de choses. On a un outil qui va arriver qui est une grande salle où on va pouvoir faire des conférences. On va accompagner beaucoup les parents sur les sujets de parentalité, par exemple. Et on va faire en sorte que sur ces sujets-là en particulier, il y ait des réponses concrètes et qu'on va ouvrir un guichet unique en mairie sur les questions de santé, de handicap, pour que tous les Saint-Loupiens qui en ont besoin aient des réponses claires. Donc guichet unique, c'est une des propositions qu'on fait, de telle manière à ce que le parcours du combattant, parfois, sur des questions de handicap par exemple, soit réellement facile, plus facile en tout cas, pour les différents Saint-Loupiens à aborder. Il y a d'autres thèmes. Bien sûr, il y a d'autres thèmes, mais de toute façon, on ne peut pas tout balayer sur une interview comme celle-ci, évidemment. On va parler aussi environnement, on va parler cadre de vie, la qualité de vie, comment on préserve la qualité de vie par la sécurité, évidemment, on l'a dit. Est-ce qu'il y a d'autres grands projets que vous voudriez porter sur différents quartiers ? On pense au quartier des Diablos, notamment, qui est un sujet aussi... Alors ça, c'est un sujet très sensible, si vous êtes bien informé. Donc, on a un quartier des Diablos qui a été laissé à l'abandon depuis des années, des dizaines d'années. Et aujourd'hui, comme par miracle, on a un projet qui arrive pour faire 200 logements. Là, il vient d'arriver il y a quelques mois. On a beaucoup de doutes là-dessus. Moi, j'ai donné rendez-vous dès le 30 mars, dès l'élection. Le premier jour, c'est le rendez-vous avec Nexity, qui est le promoteur, pour qu'on mette à plat ce projet, pour voir s'il est pérenne. Parce que le souci qu'on a, c'est qu'on a une partie qui est certaine d'être faite, mais on n'a pas la certitude que l'ensemble du projet sera fait. Et il peut y avoir des zones d'ombre qui font que le quartier ne sera pas refait et complètement refait. Donc on sera là pour s'assurer dans les 3 premiers mois, dans les 100 premiers jours, qu'on a clairement un projet qui tient la route, et on veut protéger le quartier, on veut vraiment assurer aux Saint-Loupiens du quartier qu'on va s'occuper d'eux. On va s'occuper du quartier, on va changer les choses, et surtout sur cette phase transitoire qui va durer 6 ans, parce que pour que ce projet soit fait sur 200 logements, il va falloir s'occuper de l'existant. Et il n'est pas question de le laisser en l'état. Donc nous, on va s'en occuper, et moi, maire de Saint-Leu, je m'occuperai de ça en priorité. Dès les 100 jours, on va commencer là-dessus. Nous sommes une radio associative, on va parler quand même culture et association. Quelle politique aussi vous avez de soutien aux associations du territoire qui, on le sait, on souffre, toutes les associations souffrent aujourd'hui de baisse de subventions notamment. Comment on valorise ces associations, comment on valorise ces bénévoles aussi ? Ça, c'est très important, et ça, c'est dans notre programme. Le rayonnement de Saint-Leu passe par la culture, passe par le sport. On peut faire les deux. Par rapport au sport, on pourrait même parler de commerce. Le rayonnement de la culture via ces associations, c'est une priorité. On a la chance d'avoir un tas d'associations à Saint-Leu qui sont soutenues,
aujourd'hui via des subventions. On va aller plus loin encore en les accompagnant. Il y a plein de manières d'aider une association. Il n'y a pas que de l'argent. Il n'y a pas que de l'argent. Il y a disposition de locaux. Il y a aussi les aider à faire une meilleure communication, à rayonner plus facilement. Donc ça, on va les accompagner. C'est vrai sur le sport aussi, parce que c'est un autre pilier du rayonnement de Saint-Leu. On veut des associations sportives. On a des champions à Saint-Leu. On n'en parle pas. Et nous, on va parler, on va mettre en avant les champions et on va aller dans les écoles pour évangéliser ce côté des associations de Saint-Leu, faire en sorte qu'il y ait plus de Saint-Loupiens qui viennent là-dedans. Mais on pourrait parler aussi de commerce. Hein. Bien sûr. Le commerce, on a 80 pas de porte à Saint-Leu. On a la chance, et c'est un peu unique. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont ça. On va s'occuper des commerçants. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de commerce vacant. On va faire en sorte qu'il y ait une politique de flux. On a quelqu'un, et je pense à lui très fort aujourd'hui, Franck Maillard, qui est un spécialiste du commerce, qui va venir en tant qu'élu et qui va nous aider à vraiment organiser le commerce de telle manière à ce que ce rayonnement-là existe aussi à Saint-Leu. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux ? Alors on peut suivre sur notre campagne sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, et directement par email on peut nous contacter. Mais ce qui est important, c'est de savoir que nous, on veut changer les choses. Nous sommes l'équipe, nous sommes l'alternative. On se positionne comme tel, au-delà des extrêmes, puisque les extrêmes, je ne pense pas que les Saint-Loupiens ont envie de ça. Et nous, on se positionne comme la liste d'alternatives à Madame Billet. Merci Franck Bernard d'avoir été avec nous. Vous portez la liste Je vote Saint-Leu. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain 18h avec encore 3 petits journaux qui suivront votre 18-19h. C'est sur le 99.2 FM, radio-rgb.net. Restez avec nous dans quelques instants. C'est le 100% football amateur avec Farid Roas. Et c'est évidemment Damien qui vous présente la programmation de la suite. Merci Théo pour toute l'information locale et l'actualité qui est très chaude en ce moment avec les élections municipales. Alors du côté de la programmation, effectivement, rendez-vous sport d'abord avec le 100% football amateur. Farid Roas et ses consultants recevront Quentin Martin ou encore Julien Lugier dans le 100% football amateur. C'est dans quelques instants de 19h jusqu'à 20h. À 20h, vous avez rendez-vous avec votre nouvelle chronique, Le Beau Rôle, qui sera suivi à 20h30 par une émission, un one-shot comme on dit, qui a été réalisée par une des écoles de Saint-Leu, justement, Saint-Leu-la-Forêt. Donc ça sera rendez-vous à 20h30 pour cette petite émission jusqu'à 21h. À 21h, toute l'actualité du grand et du petit écran, c'est dans Monsieur Cinéma versus Mister Série, présenté par Jax bien évidemment, suivi à 22h d'une soirée beaucoup plus musicale. Tout d'abord avec Technotique jusqu'à 1h du matin, puis ensuite avec une rediffusion d'une des dernières émissions en date de Vibzacom. Voilà, jusqu'à 3h30 du matin. Très bonne soirée, très bonne nuit sur RGB, sur le 99.2 FM, radio-rgb.net pour tous les replays ou encore le streaming sans frontières. Et aussi, ce qui est sans frontières, c'est via les applications pour smartphone, les radios associatives, Radio Player et plein d'autres. RGB, toujours en direct de Cergy-Pontoise, en direct du Val d'Oise, dans toutes les villes, les communes, les villages du Val d'Oise. On pense au Vexin, bien évidemment, ou encore sans frontières grâce au streaming.